le Game & Watch Spenae. Ouais, bon en même temps, effectivement c'est beaucoup plus facile Game & Watch avec Chrome de jeu contre Pichu. Hein, avec Game & Watch c'est lui qui doit te respecter ce qu'il peut pas. T-Jolt, t'appuies sur des boutons au hasard, c'est toi qui gagne. Ah merde, j'ai pas vu. Il a joué quoi? Qu'est-ce qu'il a pris pendant qu'on commence dans la game? Du coup, en vrai c'est pas déconnant parce que je pense que les deux persos vont un peu sauter partout et se rentrer dans l'art. Donc quitte à rentrer dans l'art, autant avoir un meilleur couteau à l'art. C'est un peu ça quoi. Un meilleur couteau à l'art, j'avais pas compris. Et on part, je sais pas Un meilleur si couteau c'est de une boucher vraie quoi si tu expression, veux. Ok, du coup là, Tony directement qui commence 60%, déjà d'infliger. Le très bon tech chase, on couvre le centre du terrain avec un petit neutral air, donne trop. Ah, pour l'instant, Amogine qui se fait delete du jeu. Ça fait mal, hein. Ah mais j'ai juste eu le temps d'update le round qu'il y a Amoji, il a quasiment perdu sa Il a stock. mis une phase. What the fuck. Après c'est des phases à la Tony Clacos si tu veux. C'était une longue phase, il y a eu 4 resets dedans, mais il avait tout raison. Hein, Ah s'il a raison à chaque reset, bah il continue, hein, c'est rien pour lui. Hein. Pour l'instant par contre c'est Amogin maintenant qui dessine sa propre phase. Dommage, on n'aurait pas réussi à venir embêter Tony Clacos plus que ça, il a quand même réussi à toucher. Hein. Avec Sweet Spot même j'ai l'impression. Petit supplément Sweet Spot avec le lard hein, bien sûr, pour bien Tout à couper fait. dedans. Attention quand même là. Oh, la patience de Tony. Ouais. Le père là, 131, donc là du côté de Tony, il y a pas mal d'aériaux qui vont tuer, ainsi que le forward kill, le side B et juste le jab. Hein. Là par contre la forward trop je pense j'imagine pour se reprendre un ledge trap derrière et mettre 10%. Hop, on tape des fantômes un peu. Ah il va devoir side B. Oh non, Tony qui conteste dès le début en fait. C'est très bien joué de sa part. Très bien vu de sa part. Une bonne stock d'avance ici de la part de Tony Clacos qui en plus de ça réengage avec une sacrée phase. Pas de neutre alert qui réussit à être trouvé pour l'instant. Pas de forwarder non plus. Moi on est en train d'enchaîner. Excusez-moi, j'ai de la musique de Shovel Knight dans les oreilles. Donc, je suis en train de m'ambiancer de fou. La musique est ouf, il y avait du Messenger tout à l'heure, j'étais trop content. De quoi? The Messenger, les musiques sont ouf. Du coup, ouais, donc Tony pour l'instant assez solide. Il a tenté la tech chase au donner, ça je respecte. C'est le donner doré, ça me fait trop rire ce qu'il met vrai. Il est vraiment en mode Waya, il met tout ce qu'il a. Hein, en fait, tu vois, il met toute sa vie et ça va très souvent dans le carton. ouais, Donc tu vois un truc, il fait Ya. ça fait poup. C'est nul. Et après, il te met un backer derrière entre combo, tu fais ah merde. Oui, parce que ça, c'est Roy aussi. Il triche tout le temps. Moi, j'y peux rien, mais voilà, bref. Il joue bien Roy. Hein. Non, moi j'aime bien Oh, Roy. Je il sais pas l'a pourquoi vous dites ça. Oh, moi j'aime bien Roy, il me fait marrer. Mais... Ouh là, bien très vu, hein. gros. Ouais. Amogin il aime bien faire ça, voilà, ce genre de petit jump back dash et revenir tout de suite en back air. Faut dire que ça est assez fort avec Sora, c'est très bon en couverture, malheureusement on n'aura pas la grab ici, donc pas de réponse, décide un petit peu trop tôt en plus de ça, Tony Clacos, ça lui fait ses affaires. On arrive tranquillement avec la Dancing Blade, 2 stocks d'avance, 130% ici, même pas, on est flippé pour l'instant du côté de Tony. Ah bah plutôt serein, là on a un petit peu du mal à trouver le kill du côté de Sora. J'ai l'impression que ses conditions de victoire c'était un peu il y a des trucs into up smash. Si il y avait un truc qui m'a mis tout à l'heure, c'était genre à la lettre tu fais side B1 et ça met en tech chase sur la plateforme, t'as le up smash après. C'était plutôt stylé. Après bon un peu de get up attack au pif. Je sais pas trop ce qu'il cherche là à Mojim. Ok, le back air qui va permettre d'envoyer off stage. Voilà, c'est bon là. Et voilà, forward tilt qui va tuer du coup. Mais pas mal de retard à rattraper. Va-t-il y réussir? Pif paf pouf. Pif. Très jolie, C'est très jolie imitation. Sora. Très pif paf, hein, effectivement. Pif paf. Enfin, Ouais, pardon, Ouais, parce que c'est dans le shield, c'est pour ça. Oui. Oui, effectivement. il y a 3 coups. Pif Ouais, paf. c'est ça. Pif paf et Quel pouf enfer. sur un bateau, je sais pas ce que Attention, ça devient cringe. je veux dire. Malaise, allô. Malaise, au secours, on va arrêter là tout de suite. Maintenant, le neutre alert Bien. qui réussit à être passé maintenant du Tony Clacos, de Tony Clacos, pardon, qui essaye de maintenir son petit avantage à ce ledge. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Je sais pas s'il a raté sa tech ou si c'est un petit peu endormi là sur cette interaction. Toujours est-il que pour l'instant c'est Amogin qui reste off stage face à un Roy qui fait sa vie au ledge. Faut le dire, Roy ça fait très souvent sa vie au ledge de base et là Amogin depuis tout à l'heure on en fait les frais. Hein. Bah, c'est pas tant qu'il fait sa vie, c'est que plutôt il te force à habiter dans sa nouvelle maison qui est le Ledge Trap. Et t'as pas le droit de sortir parce qu'il a barricadé les portes. Il a mis des cadenas partout et il faut résoudre une énigme. Et que une énigme à 6 étapes. Roy C'est saut en fait d'être à la Roy ledge il te avec fait Roy. des backrooms quoi. Il te fait des trucs de saut. Nous allons jouer à un jeu. Perdu. Ah bah, tiens, perdu, tiens. Putain, le gros sec, Franchement, c'est assez léger. 85 je crois, 84. Ouais, c'est assez léger comme ça Je crois que dans c'est ces Zelda, eaux-là. Mais ouais, c'était un truc comme ça quand c'est sorti. Mais vraiment, c'est. Je trouve ça assez marrant aussi, Roy. Quand tu vois l'animation, il fait juste choup, un coup rapide comme ça, mais tu t'es pris le pommeau de l'épée, donc t'exploses. C'est ça. Très bizarre, Après, très IRL, bizarre moi, ce quelqu'un sweet qui spot coupe, d'ailleurs. je meurs aussi. Hein, c'est pas un Ok. problème. Si IRL moi quelqu'un il prend une épée, il fait que chou, que moi je meurs aussi, hein, c'est pas un problème. Ouais, mais enfin, tu meurs sur place, t'es pas. Tu vas propulser, voilà. effectivement. Ouais, c'est ça. mais- Du coup, 1-0 pour Tony Clacos. Le gagnant ira rejoindre Nico en loser final. C'est cela. 1-0 pour Tony Clacos pour l'instant. Ou à Nozelu. 1-0 pour l'instant. On rappelle que tous les matchs se font en BO5 à partir de maintenant. Il nous reste 3 matchs à faire avec ce match, en comptant ce match Tout aussi, puisqu'on a du coup la loser Peut-être finale 4 et s'il y a un la reset, GF. mais- Peut-être 4 s'il y a un reset, effectivement, même si TSKFC pour l'instant il a pas l'air d'avoir envie de trop reset. Quoi, C'était un si, peu sûr. Après, contre Tony, c'était vraiment très close. Donc, si Tony retourne en finale, il y a Ouais. vraiment moyen qu'il le. Je sais pas s'il y a déjà eu du Hamogine TSKFC aussi.
Mais, Amogin TSKFC, ça me dit pas. et pour ça l'instant, me faut dit qu'il passe El Tony, format de roue. rien. Format de lion, quoi. Un format de j'ai envie de balancer des flammes avec mon épée. C'est ça. C'est mon Fire Hagar, moi. Par contre, il le trouve. Retrouvé avec Amogin. Il a juste fait down tilt top tilt, c'est un peu à passer après pendant que les deux épées s'entrechoquent. Et le up B de Tony qui va permettre de reset tout notre A. Ok, Amogin qui a bien réussi à sortir du corner. Oui, il a bien puni le petit landing un peu agressif là du côté de Tony en plus. On s'offre un petit ledge trap. Voilà, on punit les options sabots en face, 270%. Ah bah Tony qui a récupéré le stage control gratos. Et on... Ah non, il repart sur l'autre côté maintenant. À gauche, à droite, en haut, en bas. Ok, maintenant on est en neutral. Non, même pas parce que Tony a piffé un truc. Ça va vite. On était plus en neutral. Le neutral est pas très loin entre les deux. Dommage, le Thunderhaga du coup c'est gros punish juste derrière. Et là on fait comme tout à l'heure, on rentre dans la maison que Roy vient tout juste de se construire. C'est ça. En fait c'est pas je fais ma vie, c'est rentre dans ma vie. La Et crémaillère. je laisse pas le choix en fait, ouais. C'est Je ça. laisse pas le choix. C'est le. Viens m'aider à déménager s'il te plaît. Ça prend beaucoup de temps de déménager. Mais y a pas le s'il te plaît. Y a pas le viens m'aider à déménager ou je te bute. Ok. Oh Voilà, le ce CP genre-là, qu'il a trouvé. Tu l'as tué à 80 genre. Ah si c'est fort. Hein. Ça, C'est carrément. très fort, on avait de la rage en plus de ça. Est-ce qu'ils sont courus l'un contre l'autre C'est sans ça. savoir quoi faire? Il y avait un côté J'ai animé. l'impression. Après c'est deux animés boys hein, tu me diras, mais le gros up out of shield qui va trouver de la part de Tony. Petit upper. Continue, on sort de cette maudite ledge du côté de. J'ai l'impression que Tony généralement il gagne ses matchs juste parce que il met les gens à sa maison de la ledge plus longtemps qu'ils ne restent dans la maison des autres. Tu vois. C'est un petit peu ça, quoi. Je vois l'idée. Toujours est-il qu'on pourra pas trop lutter contre ce B. Ce sera l'éjection vers le plafond. Néanmoins de Battlefield, on était quand même à 162% du côté de Tony. C'est bien vu de la part d'Amogin qui arrive à garder du coup son contrôle du ledge comme il le souhaiterait. On a le Thunderhaga qui est prêt à être sorti en cas de besoin, mais pour l'instant j'ai plutôt l'impression que sortir son Thunder pour Amogin ça veut dire juste conditionner l'adversaire à faire une action plutôt que de se servir efficacement du Thunderhaga pour toucher, quoi. Ouais c'est ça. Bah, Thunderhaga c'est pas trop un outil de neutral parce que c'est très lent, c'est plus pour pousser l'avantage. J'ai l'impression genre t'as 2-3 frames, j'ai pris des full frame trap pour Thunderhaga tout à l'heure. Tu fais le pouf pas fouf. Là il y a le Blizzardga du coup. Est-ce qu'il va aussi à choper le timing? Le petit outil qui va pas tuer, mais on s'offre quand même un petit juggle. Est-ce que Tony va réussir à Z en neutral? Ok, on est de retour en neutral. Ouf, ok, c'est bon, il y a plafond de voiture. On est de retour sur le plateau. Il est midi. Ah oui d'accord, non, j'ai eu très peur. En fait comme les deux sont rouges, j'étais là. Attends, comment ça, Amogin il est mort à 54 Dieu père? T'es raciste envers les Annie Boy roux. Ils se ressemblent tous. Ils se ressemblent tous. Oh là là, attention, ça dérape. Ça dérape envers les Annie Oh là Boy là, roux, ça dérape, quoi. on va arrêter là tout de suite s'il vous plaît. Thunderhaga qui va quand même réussir à toucher ici. Il est très... des fois... Je trouve qu'il est très greedy sur ses Thunder des fois. Amogin, genre il va en balancer de temps à autre. Ça par contre c'est Tony Glakos, il est généralement assez impeccable sur ces confirmes là. Tu trouves un jab, il y a immédiatement un backer derrière, on n'en parle Après plus. 3 ans, elle est ratée. Insulter toute sa C'est famille, ça, quoi, à un moment, ça a fini par rentrer. Oh, tu veux justement un gros short au pif comme ça. Mais c'est trop fort le bedrock, je trouve ça, mais genre 25, ça a de l'armure. C'est trop, Et ouais. trop marrant ce move. On n'oublie pas effectivement comme tu dis qu'il y a de l'armure en plus de ça quand tu le fais au sol. Hein, limite, Oui, bien ouais, sûr. t'imagines de l'armure en l'air. Oh non mais c'est bon, hein, Bien on va se dit, calmer. On va se calmer. Chrome il a son armure en l'air, hein, mais bon, Ouais, il en a mais Chrome, besoin. c'est Hein. de la merde. Il en a besoin, hein, oui aussi. Oh, bah, là, ok. Pas de finish. Welcome to Pas de RPS finish. City. T'es à Salut, tu dois, la back trop. La foudre. Bzz, bzz. Ah, tu imites très bien la foudre. Merci. Tiens à venir hein, si vous voulez avoir des bons imitateurs. Watson, tout simplement. J'imite la foudre, j'imite le pif pas fouf. Il est très bon. Là-dessus, il imite la grenouille de De saut en l'air. le La remarquable. grenouille. La grenouille au masque, le remarquable Joachim Fuchsberger. Ok, par contre 74 à 90, 100% des attaques de Sora qui est vraiment excellente aussi. Genre, elle envoie plutôt loin. Genre, ça va peut-être pas tuer, mais ça donne du stage control. Elle va méga loin surtout. Il a vraiment de la grosse savonnette sur ses petits pieds, ça sur ses bottes d'animé là. Oh, Au revoir. Aïe 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 aïe. L'erreur là-dessus de la part d'Amogin qui s'est un petit peu précipité sur ses trolls. Peut-être qu'il s'attendait à ce que Tony vienne vraiment chercher l'interaction au ledge tout court. Il n'en sera rien. Tu seras vite pris mon cher Amogin. Jab, back air et on n'en parle plus. Et je tiens à dire coucou à Bakanate qui nous arrête avec deux petits viewers. Bonsoir à tous, installez-vous Bonsoir. confortablement. On est sur la quasi fin de la weekly. Après ce match aussi, il nous reste la loser finale et la grande finale. Et pour l'instant, comme vous le voyez, c'est Tony Glakos qui mène la danse dans cette loser semi. Tout à fait. Je trouve que ça devrait un peu plus jump à la ledge contre Roy en général. Bon, sauf si t'as un perso qui a le pire jump du jeu, mais j'ai vu que Sora c'est ok. Enfin, il va peut-être flotter un peu, mais il a des mix-ups de landing. Parce que Tony, depuis tout à l'heure, que ce soit contre là, Amogin ou tout à l'heure contre le. Comment il s'appelle, Chip, c'est vraiment juste en fait, il coupe get up et roll en même temps en courant partout. Et si tu jump jamais, c'est trop dur de. Enfin, faut le forcer un peu à mix-up et à couvrir des jumps parce que tu peux pas react au jump. T'es obligé de le prédire. Alors si Amogin va un peu s'adapter, même si là pour l'instant en game 2 c'est plutôt bien sorti. Et 44% pour l'instant infligé du côté d'Amogin par Tony Glakos. Oh la petite get up attaque pour tirer de la lèche, la foudre. Oh non. Il déchire trop tôt à chaque fois, Amogin. Hein. Ouais. Des fois, il déchire vraiment trop tôt. Je pense qu'il se dit il va essayer de leurrer, il va essayer de
il va essayer de vraiment temporiser, histoire de dire ouais après je vais faire autre chose pour le conditionner à faire un truc. Non, c'est Tony Clacos quoi, il rentre dans le lard quoi. Ouais, voilà. Il rentre dans le tas, il a pas le temps lui. T'as pas payé $60 et un roux pour Ouais, taper, c'est un peu ça. Je suis là pour frapper quoi si tu veux. La guerre. La guerre, ne change jamais. La guerre n'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Comme disait Clausewitz dans son bouquin, je sais plus le nom. Personne n'aura Merci. cette rêve. Non. La guerre du coup. Et petite ledge là, on va essayer de voir ce qui va se passer du côté de Tony. Encore une fois, Tony en fait il couvre juste des fois la get up, des fois la roll, et dans tous les cas, même s'il a tort. Le petit jump du coup d'Amogine, alors il a un petit peu piffé des aérials après, mais au moins il a réussi à sortir cette maudite ledge. Enfin, il a réussi à retourner à l'autre ledge du coup. Ok, c'est bon, on est de retour en neutral. Le froid, le comment ça s'appelle, le Picard. Le Picard. Le fatal Picard. Même. En fait, il l'a juste mis en congélation quoi. C'est ça. En congélation, tu vas hiberner un petit peu ici, on va te garder sous vide le temps que je puisse te terminer. Mais pour l'instant, la terminade elle est pas vraiment présente. Hein. Là, tu vois, là pour l'instant, c'est le max de temporisation que Tony ait fait sur son side B. Vraiment, il a dit on va attendre le petit timing ici parce qu'il n'est pas encore atterri, mais on va le faire quand même au max. On va le faire quand même au max, malheureusement ce sera le carton et ce sera pas le kill alors qu'on a déjà un Sora à 156. Peut-être pour Amogin là on peut réussir à trouver quelque chose et finalement renverser la tendance. Pas tout de suite visiblement, pas tout de suite. Il s'est tellement fait reverse, ça c'est un peu dommage. Par contre on a vu juste avant il a tenté le je te mets un side B1, ça te part en tech chase, mais Tony a arrêté juste à droite de la plateforme. Par contre ouais, directement gros Shoryu là chez Tony, on va juste essayer de gratter des pourcents, on fait le side B vers le haut pour mettre un peu en situation d'avantage. Je me suis dit il va faire un dare. Il va jump faire un dare en plein dans la figure. YOLO. Sora en mode YOLO, ouais. En mode qu'est-ce que j'ai à perdre. Ouh, bah, peut-être ça justement, le confirme était bon. Heureusement qu'on a un gros plafond sur Battlefield. On va réussir à survivre un petit peu plus longtemps du côté de Tony Clacos. Pas grand chose quand même de se faire éjecter sur cette petite interaction. Tout à fait, la forward trop. Oh non, il l'avait presque cette roll, il a juste un petit peu raté l'exécution. Là du coup là c'est Tony. Et Jacotte. Pardon, ça me fait venir l'esprit. Tony, avec ses compteurs. Il a même barricadé son ledge. Il a barricadé sa ledge avec des backairs et des yeux un peu plus forts. Bon allez, c'est bon. Allez, Côté. on arrive à trouver une solution du côté d'Amogin. Ce sera pas le backer. scénario, ce sera encore une fois un backer. Très bien joué cependant le petit drag-down au upper qui va mettre à le connecter dans le up tilt, bien vu. Et pour l'instant on arrive à avoir une bonne phase qui se dessine du côté de Amogin. C'est pas dans du riz qu'on l'a trouvé celle-ci. 50% quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. Oh mais si les gens ils ont la ref, je vous applaudis. Hein. C'est merveilleux. Oh le très bonne back throw trouvé sur le forward et pas très bien space. On n'aura pas déjà derrière. On a quand même un petit ledge trap, le up tilt qui va être des shields un petit peu trop tôt. Ok, on a un petit stage control du côté d'Amogin. Un dash attack dans le shield qui va pas cross up, la petite back throw. Et de retour, Tony. C'est en train de barricader sa ledge encore. Il est en train de bien barricader sa ledge comme il faut. Comme il faut. Pas le feu là-dessus, pas le feu, mais le backer qui réussit à trouver un petit peu la clé. Ouh, là-dessus peut-être réussir à trouver un petit uptilt effectivement, mais pas de follow-up. Peut-être qu'on s'attendait à ce que Tony Clacos revienne sur le côté de sa femme pour continuer sa petite agression. Malheureusement, on n'aura pas la couverture suffisante sur la plateforme. Amogin, alors qu'on avait moyen de s'en sortir. Tony Clacos, il était au rendez-vous. Pas de ledge trap en plus de ça. Je pense qu'il a raté son timing. Genre de quoi Quelques millisecondes là, je pense, quelques millisecondes. Oh le donner into air dodge parce qu'il savait qu'il y avait la distance. Ok, il faut sortir de cette maudite ledge parce que là à peu près tout du côté de Tony va tuer, même la up throw qui va commencer à tuer bientôt, le très bon mix up au 7B1. Voilà, ce qui a tué c'était Madia je crois, mais c'est chiant à diaise des fois ce throw si jamais c'est à gauche ou à droite. Ça dépend des up throw. Généralement tu fais diagonale, direction quelque chose. Ouais mais si tu fais la mauvaise quelque chose, tu meurs plus tôt donc c'est un peu. Ça m'en prend l'intérieur à 170 aussi donc faut quand même pas exagérer. Oh Tony Clacos là-dessus peut-être non, ça va pas réussir à tuer. Et en plus de ça on n'était pas au pourcentage, on avait dépassé les pourcentages de kill, enfin de confirme de Up Smash, donc on était obligé de procéder ainsi. Toujours est-il que ce Up B réussira à trouver la stock de Tony Clacos. Up B pour Up B, c'est moi que je prends pas à travers vous. On arrive à toucher pour l'instant Tony Clacos, il a toutes les lectures de jeu. Bah il fait les trucs de mec fort qui est je couvre tout le temps la tech in parce que comme ça même si je me trompe j'ai stage control. Et t'es Roy, t'es content quand t'as stage control la Amogin. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il peut sortir vainqueur de cette maudite game ou qu'est-ce qui va se faire 3-0 là déjà sortir cette maudite ledge? Au revoir, ça va finir la game peut-être non? C'est tellement pas loin. Pas loin du tout, effectivement, la diag était vraiment on point du côté d'Amogin, mais pour l'instant on n'a pas du tout touché Tony Clacos. Ça y est, le petit coup de clé, peut-être celui-ci pour essayer de trouver quelque chose, mais pas du tout, on ne déverrouille rien du côté de Amogin. C'est Tony Clacos qui pour l'instant fait sa vie sur le stage avec un ledge à droite, un ledge à gauche. Tony qui meurt, IRL. Tony qui s'est dit c'est un carton, j'aime pas les cartons, j'aime pas les cartons ici, j'ai barricadé mes cartons, les cartons avec le ils sont au grenier, faut rater le carton.
C'est carton, Oh le carton non. lent, carton City. C'est ça le déménagement dont on parlait tout à l'heure. On va dire, bon, là, par contre, c'est pas un carton, c'est pas ça, c'est un carton plein. Hein. C'est bingo, comme on dit. C'est le bingo, ça y est, les cartons sont tous rangés au grenier. Le C'est grenier, ça. il est verrouillé. J'espère en Jacotte mettre ça à fort. barricade. Jacotte a barricadé ses pattes avec les bidonnages. Ne veut plus rien dire ce qu'on dit genre. Il a même barricadé son ancien compteur. Bref.